Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo live and direct de Football Manager 2012. Voilà, donc je vous avais promis de vous montrer un peu le système des transferts. Voilà, donc là je vous mène directement à la source. Voilà, donc j'ai fait 3 offres exactement pour acheter un défenseur gauche. Donc une offre pour Ali Sissoko de 11 millions, une offre pour Kolarov de 10 millions et une offre de 10 millions pour Trémoulinas, Benoît Trémoulinas, le joueur de Bordeaux. Voilà, donc la première, celle-ci, a été rejetée comme vous pouvez le voir. Donc là je peux quand même faire une autre offre si je le désire, monter ou rajouter des clauses. Donc là je vais quand même tenter parce que c'est quand même Kolarov, c'est pas Joel Clodo. Donc on va tenter et monter à 13 millions puisque j'ai 15 millions de budget de transfert. Allez, c'est parti, nouvelle offre. Oui, je confirme. Voilà, ici, négociation concernant Trémoulinas. Les dirigeants du Girondins de Bordeaux seraient prêts à accepter une offre de 17 millions et 135 000 euros pour Benoît Trémoulinas, dont la valeur est estimée à encore 2 ans. Bon, moi je trouve ça un peu beaucoup, vu qu'en plus il a pas beaucoup de contrats. Je vais quand même le négocier, on va le négocier à 13 millions comme Kolarov, même si ça me semble un peu excédé. Un peu, comment on dit, je perds mes mots, vous voyez, je suis déboussolé par l'offre qu'il me propose, un peu exagéré, pardon, donc comme chose. Alors on me dit quoi, le Diarra, nanani, ça c'est les infos transferts, vous pourrez le lire un peu partout. Alors on rejette la proposition encore une fois pour Kolarov, c'est pas grave, tant pis. Nanani. Alors là il me dit que je peux gérer la préparation de match. Moi je vais jouer le collectif, on verra bien ce que ça donne. L'offre du Paris Saint-Germain pour Trémoulinas est acceptée. Voilà, donc ils ont accepté, vous voyez, ils proposaient 17 millions, je leur ai proposé 13, ils ont accepté. Donc faut pas hésiter à glaner le moindre petit sou, c'est comme ça dans le monde du football, il faut pas hésiter. Donc voilà, donc là on dit nanani. Alors je propose une offre de contrat à Trémoulinas. Alors voici les demandes de mon client. Donc il y a des choses que je ne peux pas toucher, évidemment. Voilà, donc le plein temps évidemment, ça peut être un CDD pour Trémoulinas. Donc ici, alors lui me demande un salaire de 230 000, alors qu'il touche que 50 000 pour l'instant à Bordeaux, pardon. Jusqu'en 2015, une prime de fidélité que je peux pas, parce que quand c'est rouge, alors quand c'est rouge, ça veut dire que c'est trop. Donc 2,5 millions, c'est ce que je peux. Je vais même la baisser à 2 millions, faire un peu le mec qui gagne des sous, 500 000 euros, c'est toujours ça. L'agent, il demande 1,4 million, je vais lui donner 1,2 million. Ensuite, prime d'apparition, 5 000 et 25 et 250 euros. Non, ça non. Ça c'est quoi, 1300 euros et 200, non, pas ça, franchement, c'est pas, non. Alors, ce qu'on va faire, on va lui mettre un peu plus pour une prime de but, et dans les que c'est Trémoulinas, il va pas remarquer tous les jours des buts, donc je vais la monter à 3 pour essayer de récupérer un peu ce que j'ai mis là. Enfin, en théorie, c'est ce que je vais essayer de faire passer. Prime d'apparition, on va la baisser, on va la laisser comme ça. Et prime équipe de l'année, on va carrément la monter haut, parce que ça m'étonnerait que ça arrive pour la première année, à 800 000. Voilà. Et ici, pourcentage du bénéfice sur la revente, on va la mettre à 15%, tant pis, parce que j'espère le vendre très très cher. On peut ajouter plein de clauses, plein de clauses. Clause de départ, augmentation annuelle, baisse de salaire. Je vais lui proposer une augmentation annuelle, comme ça il sera bien content, 10% du salaire, donc ça fera quand même, quoi, allez, 200, ouais, ça fait 23 000 euros. Je vais même baisser et mettre 200 000 son salaire, 210 000, voilà. Donc là, je peux lui faire une offre. Voilà. Ces négociations sont prometteuses et nous sommes pas très loin, plus très loin de trouver un accord. Voici la demande de mon client. Donc là, il me demande un peu plus de salaire. Donc je vais lui augmenter à 225 000. Et ici, j'augmente à 2 chaque. Voilà. Voilà, vous voyez, il a satisfait. C'est tout le monde est cool, c'est génial, c'est génial. Là, on peut se retirer. C'est comme vous voulez, ou on peut carrément finaliser l'accord directement. Moi ce que je fais en général, voilà. Donc ça permet de pas lâcher le client. Donc Trémoulinas, je le veux, donc je le lâche pas surtout. Voilà, donc ça c'est fait. On va voir ce que ça donne, il va nous répondre sous peu, j'espère. On va faire passer le temps. Voilà, donc là Trémoulinas est sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain. Tatati tatata, 13 millions, bon bah, ça me paraît correct pour un joueur de cette trempe. Il promet beaucoup, il est jeune. Voilà, donc après c'est pas un joueur hyper défensif. Ici, une fois qu'on l'a, on peut l'enregistrer dans l'effectif. Il est où ici? Hop, voilà, il est enregistré, confirmer la sélection. Tac, tac, tac. Donc on peut aller voir notre nouveau joueur maintenant. Voilà, donc vous voyez, c'est un joueur qui a beaucoup d'accélération, qui est presque trop offensif même pour certaines équipes. Parce que vous voyez, le marquage pour un défenseur, il a que 9.
C'est pas énorme, mais moi je cherchais plutôt un défenseur gauche qui allait monter souvent à l'attaque pour aider les ailiers. Néné, tout ça, ça peut faire un bon duo. Donc voilà. Donc maintenant, ben voilà, ça y est, j'ai mon joueur ailier gauche. Il faut par exemple ensuite que j'aille ici personnaliser son entraînement. Donc je vais le mettre avec les défenseurs par exemple. Si j'ai créé autre chose, je mets autre chose, comme vous voyez vous. Hein. Je vais augmenter un petit peu. Ah, on peut pas. Non, c'est bon, d'accord, tant pis, je l'augmente pas. Je peux carrément me changer de poste, l'entraîner. Bon, ça c'est au choix aussi. Hein. Voilà, donc ça je vais le mettre là comme ça. Pour l'instant, ça va. On va plutôt. Ouais, non, aussi offensif, c'est bien. Voilà. Donc ça y est, j'ai mon nouveau joueur. Tout est parfait. Je vais essayer de vous montrer un deuxième transfert. Donc là, je veux, j'ai plus trop de sous parce qu'il me reste que 2 millions hein, de transferts. Mais moi, ce qui m'intéresserait, par exemple, ce serait soit de me faire prêter un joueur, ce qui peut être intéressant, suivant le bon joueur. Là, je voudrais un attaquant parce que Waro, Gamero, c'est pas mal, mais il me reste que Erding et Lundi là derrière. Je voudrais un autre attaquant qui pourrait soit promettre, soit qui pourrait servir juste de remplaçant si je me le ferais péter. Sinon, si vous voulez vraiment, par exemple, acheter un autre joueur, vous pouvez aller dans Finance. Ici, dirigeant vue d'ensemble. Et vous pouvez modifier votre budget, puisqu'il vous reste, vous avez, donc la masse salariale du club s'élève à 4 180 000. Et pourtant, j'ai 5 251 000 de budget de masse salariale. Donc je peux, hop, mettre un peu des sous, soit à l'inverse, soit glaner tout ce qui est encore en budget des transferts dans la masse salariale, soit le contraire. Ce qui moi m'intéresse par exemple, voilà, je peux aller gagner jusqu'à, voilà, donc là je suis pas juste au-dessus, vous voyez 294 000, juste au-dessus de la masse salariale actuelle, mais je vais pas non plus, voilà, donc là ça m'intéresse un peu plus, et pourtant maintenant j'ai 11 millions de budget, donc là c'est autre chose, donc là maintenant on va revenir, hop, ici en faisant retour sur l'écran, donc là tous ces joueurs là sont sur la liste des prêts, donc là ici on voit que mon recruteur m'a mis que ce joueur là est pas trop mal, Idriss Saadi qui joue à Saint-Etienne. Donc là je peux regarder ses stats, moi bon ça a pas l'air de casser des briques. Quel âge a-t-il ce jeune homme? Il a 19 ans, pour 19 ans c'est pas trop mal, on peut voir qu'il a une bonne finition à 19 ans, 12, il a une bonne vitesse, une bonne accélération, tout ça c'est pas mal, hein, tout ce qu'il y a ici, ça a l'air pas mal du tout. Pourquoi pas, je vais quand même regarder si en attaquant il n'y a pas mieux, hein, s'il n'y a pas mieux du tout. On peut voir ici les budgets. Antonio Di Natale, on peut voir que c'est le premier dans la liste. Voilà, donc là c'est carrément autre chose. Vous voyez, Vinicius 18. Bon, par contre, c'est un joueur qui a 33 ans. Donc là, peut-être que je peux l'acheter. Ça pourrait être intéressant. Un joueur très intéressant qui a de l'expérience et qui marque encore malgré son âge. Sinon, il y en a d'autres. Hein, vous pouvez aller voir, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de regarder dans cet ordre-là. On peut regarder carrément dans l'autre ordre, c'est-à-dire le plus cher. Bon là évidemment je n'ai pas le budget donc je vais pas non plus m'embêter. Girardino il a l'air pas mal du tout. Mais franchement moi Di Natale m'a frappé. Je vais aller prendre Di Natale, voir un peu ce que ça donne. Et je peux même peut-être l'avoir pas trop cher vu qu'il est vieux. Donc on va essayer de le prendre à 7 millions. Ce qui est pas trop, si ça en vient un bon buteur. On va voir ce que disent les dirigeants. Voilà, donc on peut voir que l'Udinese essaye de négocier avec moi. Il essaye de négocier quand même à 12 250 000. Pour un joueur de 33 ans et qui a que 2 ans de contrat, je trouve ça un peu cher, surtout qu'il a une valeur de 3 millions 2. Donc on va essayer de voir l'offre négocier, et je ne vais pas l'acheter à 12 millions, bien sûr que non, je n'ai pas les moyens dans tous les cas. Mais je vais essayer de le prendre à 9, et c'est je pense mon dernier prix, donc je leur dis que c'est non négociable évidemment. Allez hop, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, l'Udinese a décidé de refuser mon offre, donc je vais quand même le monter à 10, mais ce sera ma dernière offre. Après je vais essayer de carrément demander un joueur en prêt. On va quand même le faire en parallèle, hein, parce que on peut faire, donc notre budget n'est pas, on va dire, il descend pas si on fait une offre. Donc je vais quand même demander, hop, donc demander un joueur en prêt. Donc on va voir ce qu'il y a. On peut voir qu'il y a Yakinta quand même qui est en prêt, qui n'est pas un mauvais joueur, loin de là. Il a 31 ans. Mais ça peut être pas mal. Alors moi ce qui m'intéresserait par exemple ce serait un joueur pas trop mauvais. Et l'âge surtout. Donc on peut voir qu'au Joanmi là il est pas trop mal. Voilà, donc on peut voir que lui il est pas trop mal, mais ça casse pas non plus des briques. On peut regarder différents joueurs.
Ouais, Saint-Etienne a pas mal de jeunes joueurs, apparemment. Amaury, il est un peu vieux aussi, c'est pas trop ce que je recherche. Rhys Murphy, ça m'a l'air pas mal. Non, il est un peu vieux aussi, dommage. Luca Toni, Inzaghi carrément, alors ça c'est du vieux de chez vieux. J'ai pas trop de joueurs qui m'intéressent là, bizarrement. Alors après, il y en a des centaines et des centaines, et bien sûr, il faut étudier. Sachez que, attention, il y a beaucoup de perles cachées dans ce jeu. Il faut les chercher. Par exemple, moi, j'ai un joueur que j'aime bien en réalité, que je vais chercher maintenant, qui s'appelle Belfodil. Belfodil, voilà, Isaac Belfodil, qui est un buteur à Lyon, qui est franchement, je vous le dis de suite, a une très grande marge de progression, qui a des stats pas trop mal pour son âge, donc je vais faire une offre. Même s'il n'est pas sur la liste de transfert, c'est pas grave, je vais le demander en prêt, carrément. Donc là, je dis que même si je le demande en prêt, je donne une indemnité de 1 million, donc c'est pas trop mal pour un joueur qui en vaut 2,6 millions, jusqu'à la fin de la saison. Je prends à 100% son salaire en charge, donc il n'y a pas de souci. Et je propose même 7,5 millions à la fin du contrat. C'est-à-dire que je l'achète 7,5 millions, plus l'1 million, ça fait 8,5 millions. Ce qui est pas trop mal pour un joueur de cet âge. Donc je vais voir un peu ce que ça donne, on va voir. En parallèle, on peut voir que Di Natale, ils ont accepté de le vendre à 10 millions. Donc c'est pas trop mal. Donc je gagne 2 millions sur ce qu'il m'avait demandé, donc c'est pas trop mal. Statut, alors on met un joueur clé évidemment. Joueur clé, ça y est, pas de souci. Donc ici vous voyez, je peux changer, non ça oui. Voilà. Donc ici c'est un joueur, à la limite je vais mettre dans l'équipe première même. Durée de contrat, on va le faire signer jusqu'en 2013. Salaire, il touchait combien? 190 000, c'est pas rien non plus, donc on va le payer 205 000. Prime de fidélité, 1 million. Et commission d'agent. Et commission d'agent, 1 million, c'est pas trop mal. Voyons ce que ça donne. Voilà, évidemment, ça lui va pas du tout. Donc là, il veut changer tout. Bon, évidemment, je change joueur clé. Joueur clé, on va laisser comme ça. Non, le salaire, c'est beaucoup trop. Je ne veux pas. 250 000, ce sera le max. Ici, je peux pas de toute façon, donc laisse tomber, Jackie. Ici, je vais augmenter un peu, ça lui fera plaisir. Je vais ajouter la clause de départ en cas de relégation, ce qui n'arrivera bien sûr jamais. Alors, la prime de fidélité, il ne veut pas négocier. Et le salaire, il ne veut pas négocier non plus. Dans ce cas-là, eh je préfère carrément annuler. Voilà, mais non. Mais non, c'est pas ça. Je me suis trompé. En plus, si je lui donne plus que j'avais prévu. Voilà. Voilà, donc là il veut pas, c'est pas grave, tant pis pour lui. J'ai pas assez dans mon budget pour payer un joueur 325 000, surtout à cet âge-là. Ça ne m'intéresse pas. Évidemment, Lyon refuse sa deuxième offre alors que je propose de le payer cher en fin de saison. Dans ce cas-là, je propose carrément de l'acheter. Je vais l'acheter 9 millions. Donc pour un joueur comme ça, c'est pas trop mal, je trouve. Voilà, alors là on peut voir que ils ont accepté. 9 millions pour ce jeune joueur qui promet beaucoup, je vous le dis. Voilà, voici les demandes initiales. Donc là, je le paye. Ça va, c'est pas trop cher non plus pour un joueur de cette taille. Nanani, nanana. Bon, ça a l'air intéressant. Moi, ça me va pour l'instant, à vue d'œil. Il ne demande pas trop, ni pas assez. Je vais accepter. Voilà. Donc là, je finalise l'accord et c'est parti, mon kiki. Alors évidemment, là je vous montre la façon dont on fait des transferts avec un gros club. Évidemment avec un petit club ou un club moyen. Un club moyen comme Bordeaux par exemple, qui est un club assez dans la crise, comme on dit, dans le monde du football. Ça va être très dur. Je pense même pas qu'ils aient un budget, je sais pas en fait. Ils doivent avoir peut-être 5 millions, un truc comme ça, 4 millions. Donc avec 4 millions d'euros, sachez que vous pouvez pas acheter beaucoup de joueurs. Et surtout, tout dépend de la réputation de votre club. Les Girondins de Bordeaux sont assez réputés quand même, mais c'est pas non plus Marseille, ni Paris, ni Lyon. Donc pour faire venir un joueur comme Di Natale par exemple, ou même encore Belfodil, il va falloir s'accrocher et proposer beaucoup de choses au club pour qu'il le lâche. Et surtout que le joueur signe le contrat souvent et vous dira qu'il ne veut même pas négocier avec vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de Live and Direct. C'était Love and Peace au micro pour le clan KGB, www.clan-kgb.com. Allez, ciao.